Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce sommet On n'est pas que des parents pour cette troisième journée dédiée aux entreprises. C'est la nouveauté de cette année. Après 3 ans de sommet 100% pour les parents, cette année, on a une journée pour les entreprises où j'ai le plaisir d'accueillir de nombreux experts, partenaires de Jooners qui vont vous accompagner pour mettre en place la politique parentale et les sujets d'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Tréhu, qui a cofondé NID avec Émilie Rosan. Je vais la laisser se présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, Mathilde Réhu, je suis la cofondatrice de NID, qui est le premier incubateur de parentalité en entreprise. Et je l'ai créé effectivement avec Émilie Rosan il y a maintenant 3 ans. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot incubateur et ce qu'on fait au quotidien? Eh bien, en fait, on aide les entreprises à prendre soin de leurs collaborateurs futurs et jeunes parents, d'une part, et puis de leurs managers, de l'autre, autour de tous les enjeux du devenir parent. Et notre mission, c'est de concilier, de réconcilier surtout, carrière, parentalité et égalité. Et donc, ce que je peux aussi vous préciser, c'est que s'il y a bien une chose dont on est convaincu, et donc ça va faire écho avec le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est de la nécessité, en fait, sur ces sujets-là, d'agir collectivement. On parle d'ailleurs, nous, toujours de co-responsabilité, qui est vraiment au cœur de toutes nos actions. Et du coup, cette co-responsabilité, on la voit notamment dans nos accompagnements, les parcours d'accompagnement qu'on propose aux collaborateurs pour prendre soin d'eux dans cette période clé de leur vie, celle de l'arrivée d'un enfant, donc avant, pendant, après la pause parentale, et notamment auprès des accompagnements qu'on propose dans cette co-responsabilité auprès des managers pour les sensibiliser, les outiller dans la gestion de la parentalité de leurs équipes, parce que ce n'est pas un sujet super simple. Donc, on est là pour mieux les accompagner dans les bons comme dans les moments plus difficiles à gérer. Voilà, voilà, pour notre part. Super, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Avant qu'on rentre dans les, les 5 grandes questions qui vont rythmer notre échange, je voudrais vous dire que vous pouvez poser vos questions juste en dessous. N'hésitez pas donc à intervenir, je prendrai vos questions soit au fil de l'eau, soit à la fin si on a passé ce sujet-là, mais en tout cas on répondra à tout. Et pour rappel, c'est anonyme, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à partager qui sont un petit peu, alors je ne vais pas dire intimes parce qu'on est dans la sphère professionnelle, mais en tout cas qui sont personnel à votre entreprise. S'il n'y a que Mathilde et moi qui voyons vos noms et noms d'entreprise, donc n'hésitez pas, vous pouvez tout nous dire grâce à l'onglet questions-réponses qui est en dessous. Donc pour commencer cette intervention, le titre de cet échange, c'est parentalité, égalité et co-responsabilité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots quel lien vous faites entre parentalité et voilà, le lien en fait entre tous ces mots? Oui, bien sûr. Très bonne question, Lucie. Pour commencer, on rentre dans le vif du sujet. Pour y répondre, je vais citer le dernier prix Nobel d'économie, Claudia Goldin, qui a démontré dans ses recherches et ses travaux que la parentalité, et notamment l'arrivée du premier enfant, c'est vraiment le creuset en fait des inégalités entre les hommes et les femmes. Et pourquoi? Parce que la parentalité, en fait, elle impacte différemment les carrières des hommes et des femmes, aussi bien en termes de taux d'emploi, d'évolution de carrière que de salaire. Et je pense que je peux vous partager du coup 2 chiffres que peut-être vous avez déjà vus pour illustrer ce sujet-là. Le premier, c'est que 5 ans après la naissance du premier enfant, une femme, elle a un salaire 20% inférieur à ce qu'il aurait été sans enfant. Et dans le même temps, celui des hommes, il est supérieur de 5%. Et d'ailleurs, cet impact finalement qui est différent de la parentalité sur la carrière des hommes et des femmes, il a un nom. Et peut-être pareil que vous avez déjà entendu parler de ce terme, on parle en fait de pénalité à la maternité. Alors en anglais, c'est Motherhood Penalty. Et ça veut dire quoi, cette pénalité à la maternité? En fait, ça veut dire que pour la mère, ce sont finalement davantage les contraintes qui vont être perçues par son entreprise. Elle peut être, du coup être perçue comme moins disponible, comme moins fiable, comme moins attachée en fait à sa progression de carrière. Et cette pénalité à la maternité, on la regarde au regard du coup d'un concept qui est inversé sur les carrières des hommes, qui est le bonus à la paternité. Donc là, on parle de fatherhood bonus.
en anglais. Et donc là, c'est tout l'inverse. En fait, quand un homme devient père, c'est plutôt la prise de responsabilité qui sera perçue en premier lieu par son entourage professionnel. Et du coup, il peut être vu comme une personne à qui on peut confier davantage de responsabilités et ce qui, du coup, va avoir un impact extrêmement positif sur sa carrière. Voilà. Merci pour cette illustration. Je trouve que ça fait bien le parallèle avec cette, je ne sais pas si le terme existe, mais je vais quand même l'employer, cette glorification qu'on a quand un père change une couche ou qu'il amène ses enfants au parc, Ouais, versus les petites erreurs que pourraient faire les femmes. On en parlait en début de semaine avec Cédric Rostin, où un jour il s'est retrouvé au parc et où il manquait quelque chose dans son sac. Il ne savait plus, une gourde, un pull, bref, et où une maman lui a dit, ah, votre femme a oublié de le mettre dans le sac. ouais, c'est En fou, fait, il lui a dit, carrément. bah, non, c'est juste moi qui ai oublié. Ouais, C'est pas ma femme qui est responsable de l'erreur. Enfin, c'est dingue, on a vraiment un gros sujet. Et, tu es aussi, on en parlait aussi ce matin, facilitatrice de la fresque de l'équité. Donc, ouais, j'espère qu'un jour, on pourra en animer ensemble. Et en fait, voilà, ça vient aider à déconstruire tout ça parce que c'est ancré très, très profond, hein, pour avoir vécu les fresques. Et on a du ouais. travail. Ouais, c'est clair, tu as raison, et ça rejoint le sujet de souvent on a la réflexion de mais c'est un super papa, t'as de la chance. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est parfois pour les petites choses, on a le regard extérieur qui dit ah, mais t'as de la chance, t'es avec quelqu'un qui a un super papa, il est hyper investi. Il Et, t'aide. voilà, et en fait, on se disait c'est fou parce que il y a tellement de mères qui sont tellement investies en fait au quotidien, et en fait, limite, on a l'impression que c'est normal, et du coup, on valorise pas du tout justement cet engagement. Ouais, Je vois tout à fait. Je pense qu'on est nombreux à voir. On a des petits commentaires, je vais les prendre. ouais, bien sûr. Votre discours sur... alors je lis la question ou le commentaire, je ne sais pas trop. Je le lis, c'est un petit peu long. Alors c'est parti. Votre discours sur Ouais. les inégalités entre les hommes et les femmes suite à la naissance, parce que les femmes ont moins de disponibilité pour faire leur carrière et donc elles auront moins d'avantages économiques, peut-être, ou de résultats sur ce... j'arrive pas à lire. Euh, Même que la campagne puisse assurer la différence de disponibilité et dans les revenus pour qu'elle puisse jouer son rôle qui nous semble essentiel au bien-être des enfants, sans chercher forcément à avoir la même efficacité au travail, parce que c'est son moment de maternité qui n'est important et confort qu'il a donné à ses enfants. Ouais, je pense que ce qu'on se dit ici, en fait, c'est plutôt de se dire que aujourd'hui, l'idée, c'est pas, en fait, c'est juste de donner le choix. C'est juste que ce soit pas subi, et donc du coup, à chaque foyer de s'organiser, de faire ses choix, de trouver son équilibre. Mais l'objectif, en fait, c'est toujours de laisser la liberté, en fait, aux femmes de pouvoir choisir, et donc, du coup, de pas nécessairement, finalement, prendre cette parentalité comme ouais, comme quelque chose qu'elles n'ont pas choisi. Et donc, du coup, trouver le bon équilibre au sein du foyer entre, bah, c'est quoi les ambitions professionnelles, c'est quoi la volonté, en fait, de chacun de s'investir, en fait, dans ses projets. Oui. Oui, et puis comme l'évoquait récemment Mélodie Madar, en fait, on fait comme on veut. Si on a envie de Ouais, faire 3 ans, ben, on s'arrête 3 ans. Si on a envie de reprendre rapidement, on reprend rapidement. Et tous les choix sont louables. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On peut très bien reprendre le travail et travailler quand même l'attachement avec son enfant aussi bien. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre. J'ai eu un lapsus de langage avec Cédric lundi en me disant lui travaille et moi je m'occupe plus des enfants. Et il me dit, mais en fait, qui travaille en fait dans l'histoire? Et c'est vrai que ouais. le vocabulaire qu'on utilise est hyper important. Ouais, de valoriser aussi, c'est clair, de valoriser ce travail. Et c'est fou, effectivement. Tu le disais, qui travaille, mais en fait, les deux travaillent. C'est juste que, ouais. Épuisant d'avoir ces enfants. J'ai passé hier mon mercredi avec les enfants et je ne sais pas quelle journée va être la plus fatigante entre aujourd'hui, tous ces lives et devoir m'occuper de mes enfants, même s'ils sont de plus en plus autonomes. On a quelqu'un qui nous partage Mm, voilà, le jeu des 1000 pas qui apparemment fait référence à tout ce qu'on évoque et qui est apparemment mm. très intéressant. Super. Je ne connais pas, je me suis noté je me suis noté ça pour regarder tout à l'heure. La deuxième question, on vient de se parler donc de parentalité, d'égalité, et j'aimerais savoir maintenant sur ce principe de co-responsabilité, je l'ai très très rapidement, j'en ai très rapidement parlé ce matin dans ma conférence, enfin, dans mon Ouais. atelier. Pourquoi le principe de co-responsabilité et selon toi, pourquoi il doit être au cœur des politiques parentales des entreprises?
Alors, pourquoi il doit être au cœur des politiques parentales des entreprises? Bah, déjà, tout simplement parce que 8 salariés sur 10 sont parents et que ces salariés, ils laissent pas leur parentalité aux portes de l'entreprise. C'est un peu le même sujet comme quand on a un problème pro, bah, effectivement, quand on rentre, parfois c'est difficile en fait de laisser tout ça au travail. Bon, du coup, ce qui montre bien que la parentalité, c'est finalement une partie de qui ils sont. Et la parentalité, du coup, elle entre dans l'entreprise. Et ça, on l'a vu de manière hyper flagrante hein, pendant le Covid. Les enfants étaient derrière nous, on s'est dit, ah oui, effectivement, elle fait partie de nous. En fait, nier cette réalité, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, passer finalement à côté de qui ils sont vraiment, ces jeunes parents, dans leur entièreté. Et ça, du coup, c'est dommage parce qu'on sait justement que les jeunes parents, ils développent des compétences parentales absolument incroyables. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous encourager à aller regarder la conférence qui est prévue en début d'après-midi avec Pascal et Lucine sur ce sujet, la valorisation des compétences parentales. Et puis, il y a une citation que j'adore. C'est qu'en fait, il est impossible de donner le meilleur de soi-même quand on ne peut pas être totalement soi-même. Donc, du coup, si la parentalité fait partie de nous, évidemment, bah, pourquoi la nier? Et puis, nier cette réalité en fait des parents en entreprise, c'est aussi et surtout prendre le risque de les voir partir. Et là, vous avez une étude qui a été faite par Parents Zen, hein, donc qui a été faite l'année dernière. Il y a un chiffre qui nous a particulièrement frappé, c'est celui de 82% des salariés parents qui sont finalement prêts à changer d'entreprise pour une autre qui proposerait une politique de parentalité plus favorable. Donc on voit bien combien en fait c'est un des leviers d'attractivité pour l'entreprise et du coup de rétention des talents. Oui, puis 82%, on parle quand même de beaucoup de monde, hein, de 8 salariés par an sur 10. Euh, Ouais, et on connaît les lois qui vont, qui évoluent justement pour faire plus de place aux femmes, notamment dans les comités de direction. Du coup, voilà, on a tout intérêt à tous ensemble faire bouger les choses dans les entreprises pour qu'on ait tous sa place dans son entièreté, comme tu disais. ouais. Quand tu parles de partage de la responsabilité au sein de l'entreprise, à qui tu fais référence en fait dans l'entreprise? À quelle strate, à quelle personne en particulier? Ouais. Bah, en fait, les politiques parentales, pour qu'elles soient en fait une réalité, et quand on dit une réalité, c'est pour qu'elles soient vraiment vécues par les collaborateurs et pas seulement des engagements du coup qui sont pris dans la signature de chartes, de livres blancs. Il faut du coup, à mon sens, que les salariés, parents ou non d'ailleurs, et les managers prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer. Ça, c'est vraiment pour rallier la vision de l'entreprise et puis la réalité, le vécu des collaborateurs au quotidien. Et leur rôle à jouer, c'est quoi? Le salarié, en fait, parent ou futur parent. Et là, on se parle aussi bien de la mère hein, que du père, que du second parent. Donc, du coup, c'est vraiment cette parentalité inclusive, hein, qu'il soit seul ou à deux, qu'il est porté ou non. Et ben, ce salarié parent ou futur parent, il est à la fois acteur et bénéficiaire des politiques parentales. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il doit être informé, préparé, mais qu'il est aussi acteur. Donc, que tout repose pas sur les épaules des managers et des entreprises. Et ces salariés, parents et futurs parents, ils ont leur rôle à jouer. Je vais vous donner un exemple très concret. Avant de reprendre le travail, après un congé mat, pat, bah, l'idée c'est de se dire comment moi, en tant que personne, je vais anticiper, comment je vais me préparer personnellement, professionnellement, mais aussi de manière organisationnelle à cette nouvelle transition. Et donc, du coup, ça montre que effectivement, on a un rôle à jouer. Et se préparer, se faire accompagner, c'est évidemment super, hein, c'est génial, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Bah, parce que si en face, on se retrouve face à un mur, face finalement à un manager qui, bah, par exemple, attend de moi que je reprenne comme si rien n'avait changé, bah, en fait, évidemment, c'est pas possible parce que tout a changé. Sur cet exemple-là, on va par exemple regarder, bah, évidemment, tout a changé parce que l'entreprise, elle a évolué, j'ai évolué, donc c'est tout sauf un retour à la normale. Donc cet exemple-là montre bien quand même qu'on va devoir avoir besoin d'un temps de réadaptation et qu'on ne peut pas attendre de revenir au même niveau de performance qu'avant. Et du coup, d'avoir quelqu'un en face qui finalement déjà est conscience en fait de cette réalité. Donc là, c'est la partie donc salarié parent, manager, et puis après, bah, évidemment, il y a aussi les équipes, les collègues, et donc eux ont aussi leur rôle à jouer.
Parce que si je dois partir à 18 h pour aller chercher mon enfant à la crèche et que je me prends des remarques, si on me fait comprendre que j'ai pas été là pendant plusieurs semaines et que ça pose un sujet, que je suis plus dans le game, évidemment, ça va pas pouvoir marcher sur le long terme. Et ça va avoir des impacts énormes. Ça va peut-être avoir un impact sur le désengagement, la perte de confiance, la démotivation, le burn-out ou encore le départ. Voilà pourquoi c'est hyper important en fait de justement partager cette responsabilité au sein de l'entreprise. Ça fait le lien avec, on aimerait donc vraiment que cette politique parentale, qu'elle soit mise en place et qu'elle soit incarnée en fait par Ouais, bien toute sûr. l'entreprise. Et du coup, comment on fait selon toi pour justement que toutes les strates, que tout le monde l'incarne, que comme tu disais, qu'on soit parent, qu'on soit manager, qu'on soit juste collègue de quelqu'un? Ouais. Bah, en fait, déjà, quand tu me poses cette question, il y a trois grandes idées qui me viennent en tête. La première, c'est que les politiques favorables à un meilleur équilibre en fait des salariés parents, elles sont bénéfiques aussi aux non-parents. On a souvent la question de nous dire, bah oui, mais est-ce que c'est inclusif en fait de mettre en place des politiques parentales par rapport aux non-parents? Et du coup, au-delà de parler finalement de parentalité, on parle de politiques de QVCT qui sont, elles, favorables à un meilleur équilibre des temps de vie. Et ça, c'est évidemment bénéfique pour tous. C'est bénéfique pour les parents, mais ça l'est aussi pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Et en plus, je préciserais, c'est encore plus important pour les nouvelles générations. Ça fait partie de leurs premières attentes. Pour eux, c'est un non négociable, quoi. Et donc, du coup, ils sont, je sais pas, du coup, il y a un chiffre pour illustrer ça, je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu. Il y a 83% des jeunes actifs qui attendent que leur entreprise elle prenne davantage en compte leur vie personnelle. Donc, on voit bien, en fait, il n'y a pas la vie pro, la vie perso, il y a la vie point. Et donc, du coup, il y a des attentes qui sont hyper fortes. Et ça, pour faire en sorte que ces politiques favorables soient favorables à un meilleur équilibre des salariés parents, mais aussi des non-parents. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, c'est le côté on ne met pas de réunion avant 9 heures, après 18 heures. On encourage finalement le droit à la déconnexion. On peut manager par les résultats et pas forcément par le présentéisme. On peut mettre en place de la flexibilité via du télétravail. Il y en a même qui vont jusqu'à la semaine des 4 jours. Enfin, des exemples, on en a plein. Donc ça, c'est une première, en tout cas, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est finalement de changer en fait le regard sur la parentalité, d'aller vers des représentations qui sont bien plus positives. On parlait tout à l'heure de la pénalité à la maternité. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire justement que la parentalité finalement et la parentalité en entreprise notamment, mais c'est pas que des contraintes, c'est pas que des enfants malades, c'est pas que des problèmes de garde, c'est aussi des tas de choses positives comme des compétences absolument incroyables qui sont développées et qui sont ultra valorisables dans un environnement professionnel. Donc ça, vous en parlerez cet après-midi, mais la créativité, la gestion de problèmes, les salariés parents, c'est pas que des boulets pour l'entreprise, pas du tout, c'est justement des gros atouts. Et enfin, du coup, le troisième axe, c'est comment en fait je sensibilise, comment je forme mes managers aux enjeux justement de conciliation de parentalité et carrière. Euh, Pourquoi? Parce que ça permet en fait de leur donner des clés pour accompagner ces sujets de l'intime. Aujourd'hui, en fait, quand il y a des maladresses qui sont faites, quand il y a des réactions qui sont pas toujours appropriées dans chacune des étapes de la parentalité, c'est pas forcément par malveillance. On n'a pas forcément des managers malveillants qui vont dire ouais, j'ai une mauvaise intention. C'est la majorité des cas, on le voit quand on accompagne les managers, c'est en fait tout simplement par méconnaissance. Ils savent pas comment gérer ces sujets-là. Et en même temps, c'est difficile de leur en vouloir parce que même dans la vie perso, parfois on ne sait pas trop quelle posture avoir, comment accompagner ces sujets-là. Et donc, du coup, en fait, les sensibiliser, les outiller, c'est du coup leur donner des clés. Et ça, comme on le fait, c'est déjà rappeler le cadre légal. Enfin, il y en a plein qui ne le savent pas et qui le découvrent, en fait, qui se disent, ah, je ne savais pas, en fait, qu'on avait le droit à des autorisations d'absence pendant la grossesse pour les rendez-vous médicaux. Oui, mais c'est aussi, par exemple, leur dire, c'est quoi les process en interne, les spécificités de ton entreprise sur ces sujets-là, pour qu'ils puissent relayer ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, qu'ils puissent incarner en fait toutes les actions qui sont mises en place. Donc ça, c'est vraiment un premier pan. Et après, dans la sensibilisation des managers, il faut aussi se dire, oui, bien sûr, hein, il y a le cadre légal, il y a les process, mais en fait, on n'est pas des machines. Et du coup, on se parle avant tout d'humain.
Et comme on se parle d'humain, mais c'est comment on transmet, par exemple, des clés de savoir-être, quelle posture managériale avoir dans ces moments-là, comment j'accueille une annonce de grossesse, par exemple, je réonboard une collaboratrice qui n'était pas là pendant des mois, comment j'accompagne la PMA, mais aussi ces sujets hyper lourds, par exemple le deuil périnatal. Donc l'idée, c'est comment en fait on les sensibilise, on les accompagne pour mieux accompagner la parentalité de leurs équipes dans les bons, mais aussi dans les moments plus difficiles. Mm. On en a parlé un petit peu de cette intelligence émotionnelle avec la précédente Mathilde, Mathilde Travail. Ah, trop bien. C'est hyper intéressant de comprendre tous ces mécanismes au niveau du cerveau et c'était vraiment, je vous invite à regarder les replays si vous n'étiez pas là. Du coup, on va venir sur, ok, on a bien compris que c'était hyper important, que c'était bénéfique pour l'entreprise, que ça concernait tout le monde pour le coup. Euh, on a un partage. Quelques semaines après ma reprise, suite à mon congé mat, ma manager, une femme qui a eu 2 enfants, pourtant, m'a dit, tu fais moins d'heures, ce n'est pas normal. J'étais Ouais, cadre avec une certaine autonomie dans mes horaires. Ça, c'est la grande joie des cadres, c'est la liberté, la vraie fausse liberté. Et j'étais présente tous les jours en moyenne de 9h15 à 17h30, 18h, avec des pauses plus ou moins longues selon les contraintes pro et perso. Donc rien d'hallucinant. Mais ce qui l'embêtait, c'est que je faisais moins d'heures qu'avant, bien sûr, puisque j'étais devenue maman et donc j'avais des contraintes supplémentaires que je n'avais pas avant. J'étais choquée, je lui ai brillamment répondu, est-ce que mon travail est fait? Est-ce que les personnes avec lesquelles je travaille sont satisfaites? Oui, alors tout va bien. C'est vrai que c'est ce que Mathilde disait, on a donné ouais. des contraintes, on ne peut pas être la même personne, on ne peut pas travailler comme avant en termes de temps horaire et ce management au présentéisme pose vraiment problème Ouais, c'est clair. aux parents comme aux non-parents, c'est une culture bien française. Mais ça va changer, enfin, j'ai bon espoir que les choses évoluent et les nouvelles générations avec le télétravail, avec Ouais. ouais, tout le monde travaille dans des cafés, dans des bars, dans des librairies. Ben, voilà. Les frontières deviennent de plus en plus floues et du coup, la vie, même s'il n'y a que la vie, mais la vie perso prend de la place et est vraiment importante pour ces nouvelles générations. Donc, c'est en train de changer et ces managers un peu toxiques vont devoir changer parce qu'en fait, ils vont être, je pense qu'ils vont rapidement être mis sur le banc de la touche et j'espère. Ou Puis c'est alors, intéressant, je trouve ça intéressant le partage aussi de se dire, tu vois, ta manager, enfin votre manager, elle a 2 enfants et donc du coup on pourrait se dire, tiens, mais elle va comprendre, mais en fait il y a aussi toute la sensibilisation sur l'effet miroir. En fait, c'est pas parce que nous on a vécu notre parentalité d'une certaine façon et peut-être que nous ça a rien changé à son rythme et peut-être que justement elle a tout fait pour que rien ne se voit, que les autres vont vivre la même chose. Et donc du coup, souvent on dit bah, je vais me mettre à sa place. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se mettre à la place de quelqu'un parce qu'on n'a pas le même parcours parental? Je vois la dernière fois, on avait un manager qui nous disait bah oui, mais il a pris son congé paternité, et puis j'ai l'impression qu'il est vraiment super investi dans ses premiers mois. Et en fait, il comprenait pas. Il se disait mais est-ce qu'il se désengage? Et la question c'était mais est-ce que vous connaissez la manière dont il est rentré dans ce projet parentalité? Est-ce que vous connaissez un peu son histoire? Et il a répondu, bah oui, je crois qu'ils ont fait une PMA pendant des années, ça fait longtemps qu'ils veulent un enfant. Et en fait, là s'ouvre un nouveau prisme de se dire, ah oui, donc en fait, il vit sa propre parentalité différemment de la vôtre. Et donc, du coup, c'est évidemment sortir de son prisme. Et ça, c'est un vrai challenge. oui, une vraie intelligence émotionnelle à développer. Ouais, Et, comme disait Mathilde ce matin, on ne l'apprend pas à l'école, malheureusement. ouais, J'espère bientôt. Mais du coup, il y a un vrai, vrai sujet sur ça et ça s'accompagne au niveau des équipes. Donc, du ouais, coup, carrément. si vous êtes en entreprise, vous, est-ce que vous pourriez nous partager, Mathilde va y répondre à la question, mais est-ce que vous pourriez nous partager les freins au sein de votre entreprise ou de votre organisation voilà, pourquoi aujourd'hui le sujet de la parentalité parfois pédale un peu dans la semoule selon les entreprises. On partage souvent avec Mathilde hein, le fait que c'est parfois un peu long au niveau des entreprises pour se décider et pour se mettre dans l'action des sujets de parentalité. Donc, selon toi, Mathilde, quels sont les freins? Et n'hésitez pas à les partager pendant Ouais, carrément. répond, comme ça, on va pouvoir y répondre et peut-être lever des objections pour vous aider à faire avancer ces sujets. Et j'en parlais ce matin, comment bien vendre les politiques parentales à votre codir et donc récupérer des budgets pour faire avancer cette noble cause. Ouais. Du coup, est-ce qu'on a des Pour l'instant, partages non. de... Je Non, pas surveille. encore? Bah, enfin, avec plaisir en tout cas pour échanger sur le sujet.
En fait, depuis les 3 dernières années, le sujet de la parentalité, on le voit, il prend de plus en plus d'ampleur. Et ça, je pense qu'on peut que s'en réjouir, que ce soit finalement tous les intervenants, mais nous tous, hein, c'est vraiment un super point. En revanche, je vois que dans les différents échanges que nous, chez MINE, on peut avoir avec les DRH, les responsables inclusion diversité, les responsables QVCT, c'est que ce sujet de l'accompagnement de la parentalité, c'est encore un nice to have. C'est pas encore un must have. Et du coup, effectivement, il y a encore tout un chemin sur ce sujet-là. Et même si je pense profondément, et on l'évoquait, Lucille, tu l'évoquais très justement il y a 2 petites minutes, c'est que oui, le monde du travail, il est en train d'évoluer à une vitesse folle. Et je pense que les nouvelles générations, elles sont aussi en train de re-questionner tout ça et elles sont plus prêtes à tout sacrifier sur l'autel de leur carrière. Et que ces sujets de conciliation des temps de vie, en fait, ben, on le voit, hein, ils vont être au cœur des enjeux de recrutement et de rétention en fait, dans les prochaines années. Et ça, tout secteur confondu. Oui, c'est moi qui ai incité au partage. Je pense, il y a une, comme tu disais, une question de nice to have versus must have, et il faut que ça évolue. Je pense que le cadre réglementaire devrait aussi nous aider, parce que comme tu Mhm. faisais très bien référence au début, parentalité, c'est quand même très intimement lié à l'égalité femmes-hommes, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi chez NIT comme chez Juniors de se former à la facilitation de fresques de l'équité. Ouais, C'est vraiment, c'est presque le même sujet en fait, hein, c'est très 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 lié. Et les lois, le cadre réglementaire, la loi Rexin notamment qui va arriver très vite, vont obliger malheureusement les entreprises au niveau légal, même si, quand elles ne l'auront pas fait avant. ouais. Euh, mais les chiffres le montrent, j'en parlais aussi ce matin, le ROI est là. Mettre en place une politique parentale, c'est avoir des salariés qui sont mieux dans leur tête, mieux dans leur corps, et qui du coup sont plus performants et vont être plus fidèles, ils vont rester, vont être voilà, vont rester dans l'entreprise. Donc, quand on sait combien coûte un recrutement, on peut se poser plusieurs fois la question avant de mettre en place quelque chose. Ouais, et puis tu as raison sur le côté aussi, tu vois, les parents donc, sont mieux, et en fait, même pour les générations de demain, enfin, on se dit tout le temps, je sais qu'avec Amy, on se dit tout le temps, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi des parents qui sont mieux, qui vivent mieux en fait leur vie. Bah, évidemment, ça a un impact direct sur nos petits bouts de chou et sur ce qui seront demain, et en fait, on travaille aussi pour les générations futures. Donc, il y a un impact quand même colossal, un impact sociétal colossal à prendre en compte, ouais. Ah oui, clairement. Puis quand on voit tous les travaux autour des 1000 premiers jours sur l'importance du lien Ouais, d'attachement dans les premiers mois, et moi je parlais de toute la vie du parent, mais l'importance du lien dans les premiers mois est vraiment fondamentale pour ouais. la santé et le développement des enfants. Donc ouais, c'est un enjeu sociétal, et pour moi le gouvernement ne va pas assez vite. Du coup, les entreprises doivent s'en saisir et agir pour ne serait-ce que s'aligner à leur raison d'être quand elles en ont une, ou à leurs enjeux RSE, hein. C'est vraiment de ça qu'on parle, hein. J'en parlais hier avec Fatou, je ne sais pas si tu étais présente. Elle disait la RSE, c'est pas que l'écologie en fait. Il y a aussi le mot S du social, et Ouais. là on est vraiment en plein dedans. Et voilà, c'est très bien de mettre en place des fresques du climat, mais il y a d'autres pans qu'il faut explorer avec vos collaborateurs. Euh, on n'a pas eu de partage. N'hésitez pas en tout cas à partager en réponse à nos mails, ou à nous contacter sur les Ouais, réseaux, bien sûr. Mathilde Réunide ou alors Juners. Merci beaucoup d'avoir été là pendant ce temps. Merci Mathilde pour ces partages. Et on se retrouve, je vais, pour ne pas dire de bêtises, reprendre le programme, pour parler du potentiel parental à 12h30 avec Corinne de Plume Biz. Et on va avoir deux interventions à la suite sur la première sur les compétences parentales et la deuxième vraiment sur les soft skills. Du coup, on Trop va bien. faire le lien. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci pour tout. Bah, avec grand plaisir. J'espère qu'on a répondu à vos questions et que ça permettra d'ouvrir le champ des possibles au sein de votre entreprise. À très bientôt. Merci Mathilde. Merci, à bientôt. Au revoir.